Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler d'un sujet complètement différent de ce que j'ai l'habitude d'aborder sur cette chaîne. Puisqu'aujourd'hui on va parler d'élections présidentielles 2022. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Parce que très clairement je sors complètement de ma zone de confort et même de ma zone de génie en parlant aujourd'hui politique. Mais ça m'a paru vraiment important de le faire pour nous infirmières, pour vous informer et parce que j'avais remarqué que quand on était invité sur des plateaux, quand on parlait à la presse, quand on s'exprimait, on était en fait très restreint en termes de temps de parole, en termes de sujets aussi à aborder. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais faire une vidéo pour en parler très librement. La semaine dernière, donc à partir du moment où je tourne cette vidéo en tout cas, j'ai été présente sur une émission de plateau télé où l'on parlait santé politique. Mais en fait, c'était bien avant cette émission, bien avant d'être invitée, que j'avais eu l'idée de faire de la vidéo. Et en tournant l'émission, en voyant le temps de parole que j'avais, qui était quand même très restreint, et ben je me suis dit, ok, c'est parti maintenant, je tourne cette vidéo. Et du coup, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que j'ai envie de vous partager tout ce que j'ai sur le cœur et tout ce que vous aussi vous m'avez fait remonter dans notre groupe Facebook qu'on partage parce que je trouve que c'est important qu'on fasse bloc en fait par rapport à ce sujet qui est aussi important. Alors, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais balayer la partie, on va dire, la partie vraiment santé des programmes des principaux candidats aux élections présidentielles de 2022. Je vais faire un focus vraiment santé, mais aussi un focus encore plus sur santé en ce qui concerne en fait, en ce qui nous concerne en tant qu'infirmière et en tant que soignant de manière plus globale. C'est-à-dire que je ne vais pas aborder tout ce qui est santé, par exemple mutuelle, etc., prise en charge de la Sécu. En fait, tout ce qui ne nous concerne pas directement et tout ce qui ne va pas concerner, on va dire, directement les infirmières, les infirmiers dans leur pratique, je ne vais pas l'aborder sinon ça va être beaucoup trop long et beaucoup trop, c'est trop complexe en fait. Donc, je vais vraiment parler de ça et je vais prendre du coup, j'ai sélectionné en tout cas tous les principaux candidats. Donc, je n'ai pas fait de sélection en amont, j'ai vraiment en fait pris tout le monde pour qu'on se rende compte en fait quelles sont les propositions des personnes qui se présentent aujourd'hui aux élections présidentielles en termes de santé pour nous, soignants. Qu'est-ce qu'ils proposent? J'ai vraiment en fait donc sélectionné ce qu'ils disaient et après j'ai vraiment enlevé les candidats, les noms des candidats, les partis, etc. Parce que déjà c'est pas du tout le but de la vidéo. Je ne mentionnerai d'ailleurs pas de parti, pas de nom, c'est pas du tout l'enjeu. Le but c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui en 2022 pour prendre soin des soignants, pour prendre soin des hôpitaux et du coup de se défaire des noms, des partis, etc. et vraiment de garder en fait l'essence des propositions. Au fur et à mesure, de toute façon, que je préparais la vidéo, comme je choisissais vraiment les extraits des propositions, j'en finissais par oublier les candidats. Donc pour moi, c'est pas du tout ce qui est à retenir. D'ailleurs, j'ai vraiment envie que cette vidéo reste bienveillante, neutre et que l'on soit vraiment là pour prendre du recul sur les propositions de manière globale. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais balayer justement donc, les propositions, faire les focus à chaque fois. Qu'est-ce qui est important de retenir aussi? Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que, donc évidemment, il n'y a pas de notion de celui-là est mieux que celui-là. Pas du tout. C'est pas du tout le but de la vidéo, encore une fois. De toute façon, je ne mentionnerai pas de nom, mais le but, c'est vraiment de se rendre compte de qu'est-ce qui est possible. Et aussi, peut-être, ce que j'ai envie de préciser, c'est qu'en fait, pour moi, de toute façon, même si je donnais des noms, etc. En fait, pour moi, quand on choisit un candidat, c'est pas assez complet de se baser juste sur le domaine de la santé. Évidemment, il y a également l'écologie, l'économie, la sécurité. Il y a aussi tellement de choses à aborder que pour moi, ce n'est pas suffisant. Mais là, l'enjeu de cette vidéo, c'est vraiment de faire un focus sur nous, les soignants, sur l'hôpital et sur toutes les structures en fait possibles des infirmières, des infirmiers. Donc c'est parti, je te donne rendez-vous derrière mon ordinateur où je vais te montrer et où je vais te partager du coup les extraits des propositions des candidats à la présidentielle 2022. C'est parti. Alors on commence avec cette proposition, cet extrait en tout cas du programme de ce ou cette candidate. Alors ce qui est intéressant, j'ai surligné à chaque fois en jaune parce que je trouve important du coup de faire ressortir en tout cas ce qui va nous concerner le plus.
pour cette personne, ce qui est intéressant en tout cas, c'est cette notion de tourner la page de l'hôpital entreprise. On va voir que c'est quelque chose qui revient pas mal en tout cas dans les propositions, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant, je trouve. Et si on descend un petit peu, on voit aussi tout ce qui est les règles de tarification à l'acte qui seront modifiées. Donc ça, on verra que la T2A, c'est quelque chose qui est très controversé. Il y a beaucoup de candidats qui proposent de la revoir. Alors pas forcément de tout supprimer et de repartir à zéro, mais en tout cas de la revoir, parce qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est vraiment, voilà, qui n'a pas forcément été bien vécu, on va dire. Alors ça a été mis en place pour des bonnes raisons, mais finalement on se rend compte que c'est quelque chose qui voilà, ne tient pas la route sur le long terme. Ensuite, on se rend compte aussi avec cette proposition juste en dessous que la personne propose de soulager les urgences. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui est important, on s'en rend bien compte. De faire en sorte que les médecins libéraux reprennent des permanences, principalement le week-end, et qu'ils soient connus de tous. Donc voilà, ça c'est une proposition comme une autre, j'ai envie de dire, mais qu'on peut souligner. Après voilà, moi j'en donnerai mon avis parfois je laisserai un peu en suspens, je vous laisserai vous avoir vos propres avis sur le sujet. Et ensuite, on voit voilà, quelque chose qui nous intéresse en dessous. Alors, nous porterons aussi les formations de soignants. Alors, on voit donc pour les sages-femmes, et on voit ensuite 25 000 infirmiers et aides-soignants. Donc, j'imagine, comme c'est marqué au-dessus, que c'est par an. Et 25 000, donc du coup, c'est IDE plus AS, dans ce que je comprends en tout cas. Donc là, on parle de par an, normalement. Et IDE plus AS, on voit que c'est proposition de 25 000 personnes, enfin 25 000 IDE plus aides-soignants par an, normalement. Donc, c'est une proposition qui est intéressante. On va voir un petit peu au fur et à mesure, en tout cas, des candidats, ce qui est proposé par la suite. Et on voit aussi en dessous une revalorisation de leur rémunération, de leur carrière, pour rendre les métiers plus attractifs. Donc ça c'est intéressant, revaloriser les rémunérations et les carrières. C'est pas juste la rémunération, c'est aussi la notion de carrière, donc formation, attractivité, etc. En revanche, ce que je vois là, moi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout précis. Et moi, quand je vois revaloriser les rémunérations, pour moi, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de délai. Donc pour moi, en fait, c'est un petit peu du vent, très clairement, parce qu'on ne nous dit pas combien, d'ici combien de temps, est-ce qu'il y a une échelle, est-ce qu'il y a une graduation. Donc quelqu'un qui propose ça, il peut très bien dire que sur 5 ans, on va se augmenter de 5 € en tout, et en fait, ça passera parce qu'il va respecter sa proposition. Donc pour moi, ça, c'est pas assez complet. Et pareil, les carrières. Donc là, j'ai essayé de creuser un peu pour cette personne-là. Voilà, il n'y a pas plus de propositions que ça. Donc c'est bien beau de dire on veut valoriser les carrières, mais concrètement, voilà, pour moi, en tout cas, il en faut plus pour pouvoir me dire, yes, là, c'est quelque chose qui tient la route. Donc voilà pour cette première personne. Je vous propose du coup de passer à un deuxième candidat du coup et d'aller explorer justement ses propositions. Alors là, ce qu'on retrouve, c'est que cette personne-là parle de s'attaquer au cruel manque de moyens à la fois matériel et humain. Donc moi, ça me paraît intéressant parce que matériel et humain, c'est les deux évidemment. Donc ça, je pense que tout le monde chez les candidats l'ont bien compris. Cette personne parle de doubler le nombre de médecins et de soignants. Donc là, on a l'impression que c'est assez précis. Revaloriser les emplois si cruciaux d'infirmiers et aides-soignants en investissant massivement dans l'hôpital. Donc là, pour l'instant, c'est pas assez précis pour moi. Tout en supprimant les ARS. Donc c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de supprimer l'ARS et du coup de passer le relais soit aux régions, soit aux préfets, etc. Donc voilà, de s'attaquer un petit peu à tout ce qui est administratif, de réduire en tout cas tout ce qui est administratif pour justement déplacer l'investissement dans les soignants, dans l'humain et dans le matériel, entre guillemets, parce qu'ils considèrent que les ARS ne sont pas assez efficaces et sont trop coûteuses. Donc ça, pour le coup, je n'ai pas été jusqu'à faire des calculs sur les ARS, est-ce que c'est coûteux, est-ce que c'est efficace, à quel degré, etc. C'est pas mon travail. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont très nombreux, en tout cas, à proposer la suppression des ARS et de le remplacer par autre chose. Et du coup, cet argent-là, de le transférer vers des moyens pour le personnel et le matériel, en tout cas. Moi, ce qui me paraît intéressant là-dedans, en tout cas, c'est ce côté où quand on ajoute quelque chose, quand on propose quelque chose, on explique en fait d'où ça vient. Moi, ce qui me questionne beaucoup, c'est quand je vois des propositions d'avoir plus de personnel, de payer tout le monde tant, etc. Et derrière, on a l'impression
on se demande où est-ce que tu vas aller chercher l'argent. Donc là, ce qui est intéressant pour cette personne-là et pour plein de personnes, on va le voir ensuite, c'est que du coup, il parle de, ok, on supprime ça parce que c'est trop coûteux, mais par contre, du coup, on va investir là-dedans. Donc ça, en tout cas, ça me paraît intéressant. Si je continue un petit peu, ici, on parle du coup de recruter 40 000 personnels hospitaliers. Donc là, attention, on se rend compte qu'on parle de personnel hospitalier, donc c'est pas des infirmières, c'est pas des aides-soignants, ça reprend tout le monde en fait. Donc dans les chiffres, il faut faire attention. Quelqu'un qui parle de 25 000 IDE ou qui parle de 20 000 IDE plus AS ou qui parle de 40 000 personnes, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes parce que ça dépend de quoi on parle exactement. Donc là, on ne sait pas si c'est par an ou en tout, mais voilà, j'ai l'impression que c'est plutôt sous les 5 ans en tout cas. Donc là en dessous, on voit augmenter immédiatement de 12% la rémunération aide-soignante et infirmier. Donc là, c'est intéressant parce que c'est précis en tout cas. En dessous, on voit privilégier la qualité des soins plutôt que la rentabilité. Donc là, c'est un petit peu comme les personnes juste en dessous. Modifier la T2A, donc on voit bien que c'est quelque chose qui est pas mal soulevé par les candidats. Redonner aux soignants un pouvoir de décision dans les conseils d'administration des hôpitaux. Donc là, c'est intéressant aussi à ce niveau-là, puisque c'est quelque chose qui est proposé, on va le voir pour d'autres candidats, c'est quelque chose qui manque le côté où les soignants, les personnes de terrain décident. Et ça, c'est quelque chose qui, j'en parle beaucoup, j'en ai beaucoup parlé dans des vidéos, dans des articles. Selon moi, c'est quelque chose qui est important et qui doit être mis en avant parce que quelqu'un qui ne vient pas du terrain ne peut pas en fait savoir ce qui se passe. Et pour moi, c'est important que les soignants, les infirmières, les aides-soignants, les professionnels de terrain puissent prendre des décisions. Donc à ce niveau-là, en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas forcément précises pour cette personne, mais il y a des choses qui sont intéressantes et qu'on trouve finalement chez pas mal de candidats. Ensuite, si on passe du coup au candidat suivant, donc là on voit ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de changer le mode de financement de l'hôpital qui ne peut plus se concevoir comme une industrie rentable. Donc là, je pense qu'on est d'accord avec ça. Renforcer le rôle des soignants dans les décisions stratégiques et opérationnelles. Donc là, comme la personne qui est au-dessus, bah voilà, on se rend compte que qu'on doit être plus dans les décisions. Il parle également d'un plan d'amélioration des conditions de travail et de recrutement. Donc au début, je me suis dit, oups, c'est pas assez précis pour moi. J'ai été creuser un petit peu plus et je me suis rendu compte que cette personne parlait de recruter 100 000 infirmières et infirmiers. Donc finalement, on se rend compte que parfois tout n'est pas forcément dit, mais il faut creuser un petit peu pour se renseigner. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant en termes de chiffres. Après, 100 000, c'était pas précisé, c'était sur 1 an, sur 5 ans, par an ou en tout, etc. Donc voilà, encore une fois, il faut faire attention parce que du coup, 100 000, on peut se dire waouh, c'est énorme, mais si c'est sur 5 ans, par rapport à celle qui propose 20 000, en fait, ça revient au même. Mais voilà, il y a quand même du coup quelque chose d'intéressant à creuser là-dessus. On parle également de rénovation de bâtiments vétustes et ça, c'est vraiment un point qui est important. Je pense que cette personne-là est une des seules qui le cite, mais pour savoir ce qui se passe dans les locaux de certains hôpitaux, pour moi, ça me paraît fondamental. Il parle également de développer le numérique à l'hôpital. Il parle de hausse des salaires. Donc là, encore une fois, j'avais trouvé ça un peu juste parce que c'est pas assez précis pour moi. Et en creusant, j'avais trouvé que cette personne parlait d'augmenter les infirmiers de l'ordre de 10% pour arriver au salaire moyen européen. Donc finalement, c'est quelque chose qui est précis. Pas assez pour moi, mais précis. Donc voilà pour cette personne-là. Donc on se rend compte finalement que pour l'instant, en tout cas, dans les propositions, il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui ne sont pas assez précises, mais on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui reviennent finalement. Si on enchaîne ensuite avec une autre proposition finalement, donc là on voit qu'on parle d'arrêter les fermetures de lits à l'hôpital et les maternités, donc ça me paraît... comment dire, ça me paraît même pas logique, ça me paraît normal, enfin c'est... Ouais, on est bien d'accord avec ça. Revaloriser les salaires des personnels soignants à la hauteur de leur travail, ouais, c'est ok. Après, pour moi, c'est pas précis, parce que ça, encore une fois, c'est une proposition qui va être dite, ouais, c'est bien, mais en fait, comment on va savoir si ça a été fait? On ne peut pas savoir, parce que si on augmente d'1% sur les 5 ans, cette personne dira, oui, c'est bon, j'ai coché la case, donc pour moi, c'est pas ok comme proposition. Créer des urgences gériatriques, ça, c'est une proposition qui est intéressante. On parle de supprimer les ARS
et réduire à 10% les postes administratifs. Donc là, on voit comme la personne qui était un peu plus haut, voilà, la proposition de supprimer les ARS, remplacer par autre chose et se servir de ce budget finalement pour le réinvestir ailleurs. Et après, on parle pas mal de déserts médicaux également. Et on parle de prévention et il y a une proposition de renforcement des visites médicales scolaires qui sont également voilà, une proposition qui est intéressante. Donc, on va passer du coup à la proposition suivante. On voit en dessous que ces personnes proposent donc de réouvrir les services d'urgence, de mater et des EHPAD publics. Et ces personnes proposent d'avoir des services de proximité à moins de 30 minutes de chaque Français. Donc là, on est dans le sujet de tout ce qui est déserts médicaux. Et là, au moins, c'est précis. On voit 30 minutes. Plus tard, on verra qu'une autre personne propose 40 minutes. Voilà, il faut être précis, en tout cas dans les propositions. Ensuite, on parle encore de suppression de T2A. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui, en tout cas nous en tant que soignants, ça nous parle beaucoup parce qu'on a beaucoup souffert de ça. On a beaucoup souffert de notions de rentabilité de l'hôpital et des soins. En dessous, on voit qu'il y a également une proposition de plan pluriannuel de recrutement et de revalorisation des métiers et des revenus. Alors, c'est intéressant. Encore une fois, pour moi, c'est incomplet parce qu'on n'a pas de notion de chiffre. Ok, il veut recruter, mais combien de personnes? Rémunérer mieux, ok, mais à combien? Voilà, pour moi, c'est pas assez précis une proposition comme ça. Et ensuite, on voit encore que, voilà, il y a une proposition de lutter contre les déserts médicaux, ce qui me paraît aussi également hyper intéressant. Beaucoup le proposent, mais pour moi, voilà, il faut être vraiment précis là-dedans. Parfois, il faut aller un peu plus loin aussi dans les programmes des candidats, mais voilà, pour moi, ça manque de précision, en tout cas, voilà, pour tout ce qui est recrutement, salaire et revalorisation pardon, du métier. Mais voilà, on retrouve encore une fois tout ce qui est déserts médicaux et tout ce qui est T2A. En dessous, on voit également qu'il y a un plan pour la santé mentale. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi pas mal dans les propositions. La prise de on a l'impression qu'ils ont pris conscience que dans tous les services de psy, que ce soit CMP, que ce soit la psychiatrie, bah du coup qu'il y avait vraiment un gros problème et pas mal de choses à faire. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de candidats qui s'y intéressent. Voilà, encore une fois, pour moi, c'est pas encore assez précis. Et ensuite, on voit en dessous une proposition qui est assez intéressante, c'est de supprimer l'influence des entreprises privées dans les activités médicales et hospitalières. Donc là, c'est intéressant. Ce que j'avais aimé avec l'échange que j'avais eu avec un politicien, c'est qu'il expliquait en fait le pourquoi est-ce qu'une voilà, un organisme privé peut investir à l'hôpital. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on peut fonctionner sans organisme privé, etc. Donc voilà, il y a des choses à prendre et à laisser évidemment, mais c'est intéressant d'essayer de comprendre, d'aller un peu plus loin dans mais en fait, comment ça se fait qu'on en est arrivé là et comment est-ce qu'on pourrait faire, quelles sont les solutions alternatives à ça. Donc voilà, encore une fois, c'est intéressant, mais je pense que ça peut aller un peu plus loin parce que moi, j'aime bien comprendre en fait mais pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça? Et est-ce que c'est vraiment une utopie de tout supprimer ou est-ce que voilà, il y a d'autres alternatives qui sont possibles? Ensuite, on va prendre un autre programme. Du coup, on continue ensemble. Ici, on voit que du coup, il y a donc 100 000 emplois qui seront créés dans tous les métiers. Donc, infirmière, AS, auxiliaire de vie, aide à domicile. Donc là, voilà, j'imagine qu'on parle de sur 5 ans, il ne s'est pas précisé, mais j'imagine qu'on parle de sur 5 ans. Tout confondu, donc infirmière, AS, auxiliaire, aide à domicile, ça veut dire que par an, du coup, ça veut dire qu'on n'est même pas à 20 000 infirmières, parce que du coup, on est à 20 000 par an, tout confondu. Donc ça, attention, encore une fois, quand on voit les chiffres, parfois on se dit « Waouh, 100 000, wow, c'est canon !» Bah non, du coup, en fait, ça fait que pour des infirmières, il y en aura beaucoup moins que ceux qui proposent, par exemple, 25 000 dès la première année. Donc ça, il faut faire attention à ça. Tous les contractuels seront titularisés, ça c'est super intéressant quand on voit que certains mettent des années et des années à être titularisés, c'est intéressant du coup comme proposition. Là on voit également une collaboration au sein des services et des instances représentatives dotées d'un pouvoir de décision. Donc on propose encore une fois que les soignants puissent décider, donc ça c'est super. On parle de privatisation des hôpitaux qui seront arrêtés. Donc là, encore une fois, comme la personne qui était juste avant, essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce que ça a été fait et voilà, quelles sont les solutions alternatives. Mettre fin à la fameuse T2A, encore une fois.
Et du coup, voilà, encore une fois, on parle d'obligation de moyens et non de résultats. Donc c'est tout le principe de la T2A qui doit être pour moi en tout cas revu. Donc je ne dis pas tout supprimer, mais en tout cas revoir, comprendre qu'est-ce qui ne va pas fonctionner et comprendre qu'est-ce qui peut être mis en place du coup pour faire une alternative à la T2A. Ensuite, on voit encore qu'on parle d'avoir donc un établissement de santé à moins de 30 minutes. On parle d'ARS qui asphyxie les hôpitaux, donc encore une fois, et du coup, voilà, que forcément on pourrait les supprimer pour avoir un budget ailleurs. Donc voilà, pour ça c'est intéressant. Il nous reste encore trois candidats à éplucher, mais on peut se rendre compte que déjà il y a pas mal de choses qui sont assez similaires, qui reviennent un petit peu. Moi, ce qui me questionne, c'est est-ce que en termes de profondeur, est-ce que tout est bien prévu en fait? J'ai l'impression que voilà, la T2A c'est le truc, ok, je suis d'accord évidemment à 1000%, mais est-ce que c'est vraiment prévu? Est-ce qu'il y a vraiment un programme derrière qui est précis, ou dans les budgets on va s'y retrouver, etc. Donc moi c'est quelque chose que je questionne. Ce qui manque pas mal en tout cas, c'est de la précision et ce côté un petit peu... voilà, là on enlève ça à ces personnes-là, mais où est-ce qu'on va le mettre? Ou alors là on va rajouter du budget, mais entre guillemets, où est-ce qu'on va aller le chercher? Ça c'est quelque chose qui me questionne un petit peu jusque-là. Donc on termine avec les trois autres candidats. Là cette personne prévoit en tout cas de favoriser les évolutions de carrière des infirmiers et aides-soignants et donner plus de responsabilités. Donc là, je pense que maintenant, après avoir analysé toutes ces candidats, j'espère que comme moi, vous vous dites « Ouais, c'est pas mal, c'est un bon début, mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer ?» Vous voyez? Se dire « Mais c'est bien, c'est un bon début, mais voilà, il nous faut plus de concret parce que sinon après, on ne saura pas si oui ou non cette personne a respecté ses engagements. » Ensuite, on parle de création de 25 000 postes de soignants supplémentaires à l'hôpital. Donc là, ce qui me questionne, c'est 25 000 sont des soignants, donc tout confondu, à l'hôpital. J'ai pas l'impression qu'on parle de par an ou sur les 5 ans. Voilà, donc pour moi, vu comme ça me paraît un peu léger, en tout cas, comme proposition, parce que si c'est sur 5 ans et que c'est tous les soignants confondus, c'est des miettes, clairement. Donc pour moi, c'est pas suffisant. Et on parle également d'EHPAD, donc davantage de personnel auprès des résidents. Évidemment, ça c'est intéressant. Et des indicateurs de qualité des soins qui seront rendus publics. Donc ça c'est hyper intéressant selon moi. Quelque chose de transparent, plus de transparence, plus d'accès en tout cas aux données, aux résultats, etc. Ça c'est quelque chose qui est en tout cas hyper intéressant. Ensuite, donc pour cette personne, elle propose également d'avoir un hôpital à moins de 40 minutes de route. Intéressant également, quelque chose de chiffré, de concret en tout cas. Augmenter le nombre de places dans les facs de médecine. Donc je me suis permise de le mettre parce que je trouve que du coup c'est un petit peu lié, clairement on va pas se mentir. Forcément si les médecins, si les internes sont mieux, sont moins sous-nombre, pardon, je considère que ça va se retentir sur un grand nombre d'entre nous, donc je trouve ça intéressant de le marquer. Après, c'est vrai que beaucoup le proposent, en tout cas beaucoup en parlent de toute façon de ce sujet-là, du numerus clausus, donc voilà, de toute façon c'est important de le signaler. Là, on parle de ouvrir 20 000 lits, y compris de réserve, avec le personnel soignant afférent. Ça, c'est intéressant, on parle de 20 000 lits avec le personnel. Parfois, on va parler de, je sais pas, 20 000, 25 000 lits, etc. d'ouverts. C'est tout. Donc là, on se dit, ouais, mais c'est bien beau, mais si on ouvre des lits et qu'il n'y a pas de personnel à côté, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Donc là, c'est intéressant. Les 20 000 lits et les personnels soignants afférents. Après, qu'on soit d'accord, les 20 000 lits, donc il n'y a pas forcément d'autres personnes qui en parlaient aussi précisément, mais ouais, c'est bien, mais ça rattrape à peine le retard qu'on a pris durant pas les 5 dernières années, les 20 dernières années. Donc pour moi, voilà, c'est un petit peu léger pour moi, mais c'est toujours ça de prix. On parle de créer des unités de gestion de crise liées à la santé, donc pour les pandémies notamment, donc c'est intéressant. Remplacer les ARS par des DAS, donc là on voit encore que l'ARS voilà, un peu sur la sellette par rapport à pas mal de propositions. On voit en dessous que la personne parle de recruter donc 100 000 infirmières et aides-soignantes sur la durée du mandat. Donc ça au moins c'est une proposition qui est claire.
qui est chiffré et qui est daté. Donc ça c'est intéressant. Après quand on creuse un petit peu, on se rend compte que du coup ça fait 20 000 donc IDE plus AS par an. Donc finalement c'est un petit peu moins que ceux qui proposent 25 000 infirmières et aides-soignantes par an ou 25 000 infirmières par an. Donc voilà, mais voilà, une proposition au moins qui est claire. Et on parle aussi Sécu qui couvre toutes les dépenses de santé, donc ça c'est un petit peu, on extrapole un petit peu en tout cas, mais je trouve ça intéressant de le signaler comme proposition. Et du coup, on termine par cette dernière personne et les dernières propositions qu'on va creuser aujourd'hui. Donc là, cette personne propose de poursuivre le sauvetage de l'hôpital. Cette personne propose un plan de recrutement d'infirmières et aides-soignants. Pour moi, c'est pas du tout précis, ça manque vraiment de précision. De rendre l'hôpital plus humain, donc moins de charges administratives pour les soignants, c'est pas précis. Plus de responsabilités, c'est intéressant, mais pas précis encore une fois. Et une place centrale des médecins dans la gouvernance. Donc médecins, c'est ok, avec grand plaisir, mais du coup infirmière AS, ok, où est-ce qu'on nous situe? Là pour moi c'est un petit quelque chose qui est un petit peu manquant. Donc pour moi, c'est pas précis, c'est pas assez clair, et du coup on a l'impression qu'on met les médecins à la gouvernance, c'est évidemment ok, mais du coup voilà, les soignants de manière globale, c'est où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils ont un pouvoir additionnel? Je ne le vois pas. En conclusion, donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de tout ça? Moi, je trouve ça super intéressant, en tout cas, de faire un focus santé, un focus, on va dire, hôpital public, infirmières, aides-soignants, etc. Ce qui manque, en tout cas, je trouve, dans les programmes, en tout cas, c'est le côté, ok, on parle des infirmières, mais là, on parle que des infirmières dans le public. On parle pas de libéral, on parle pas des infirmières qui sont dans le privé, on parle pas des infirmières qui sont dans toutes les autres structures qu'on oublie un petit peu trop souvent. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup et qui vous interpelle également beaucoup. C'est ce côté où on a l'impression qu'on fait des lois plus ou moins, on va dire, réalistes pour l'hôpital public. Mais à côté, en tout cas, les infirmières, les infirmiers qui sont à côté et les soignants de manière globale, on les oublie un petit peu. Donc pour moi, c'est un petit peu incomplet en tout cas. Je trouve qu'on devrait s'adresser à toutes les infirmières et les infirmiers, même si évidemment, c'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes personnes qui décident entre le libéral, le privé, le public, évidemment, mais pour moi, c'est incomplet. En termes de rémunération, il y a des choses qui sont intéressantes. Mais ce que je soulève en tout cas, c'est qu'on manque de précision. Et pour ceux qui sont précis, en fait, c'est juste un salaire qui va nous faire arriver à la moyenne européenne. Et donc pour moi, on va à peine rattraper le retard que l'on a avec ces propositions de loi. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est pas assez en fait, vraiment. Quand on parle également d'ouverture de lits, d'arrêt de fermeture de lits et d'ouverture de lits, pour moi, pareil, c'est pas suffisant. C'est juste en fait revenir à la normale, réparer un peu les dégâts qu'on a fait. Dans les 5 dernières, voire les 20 dernières années, pour moi, c'est vraiment pas suffisant. Qu'est-ce qu'on peut signaler en plus? On voit bien que les ARS sont un peu sur la sellette pour pas mal de candidats en tout cas. Ce que j'ai renoté en plus, c'est tout ce qui est T2A, qui va être peut-être revu, en tout cas en fonction évidemment du candidat, mais qui est vraiment quelque chose qui est à revoir. Ça, c'est... Enfin, ça nous plaît pas mal en tant qu'infirmière, en tant qu'infirmier. Ce qu'on voit aussi, c'est des propositions en tout cas d'amélioration, de formation, d'accès à des postes de décision, etc. Pour moi, c'est pas assez précis. J'espère que, par exemple, tout ce qui est IPA, ça va être pris en compte. Tous ces métiers en fait qu'on peut valoriser, j'espère vraiment que ça va être pris en compte parce que je pense qu'on a vraiment de quoi faire avec les infirmiers et infirmières que nous sommes. Et j'espère vraiment que ça va être vraiment valorisé et qu'on va arrêter de vouloir toujours proposer d'autres choses alors qu'on a sous les yeux des choses qui sont possibles et il suffit juste d'en prendre conscience. Donc ça c'est important en tout cas de le signaler, ce côté où ils veulent qu'on ait plus de postes à responsabilité, ils veulent valoriser également notre métier, mais comment est-ce qu'ils vont faire concrètement? Là, ça demande un peu à voir. Ce que je note aussi, c'est ce côté où j'ai l'impression en fait que pour la plupart, c'est juste mettre un petit pansement alors que c'est une grosse hémorragie. C'est une infirmière du groupe qui avait parlé de ça et j'ai l'impression que c'est vraiment ça. C'est vraiment, il y a une hémorragie là actuellement et ils vont juste mettre un petit pansement
bon, un pansement qui va être joli avec des petits dessins, des petits papillons, etc. Mais en fait, c'est pas ça en fait. C'est pas ça du tout qu'il faut. Et voilà, moi il y a plein de propositions que je trouve beaucoup trop légères pour justement pour le besoin que l'on a, non pas que à l'hôpital, mais dans le monde de la santé de manière globale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que du coup, ça aura pu vous aider un petit peu, vous aiguiller sur les propositions que l'on a actuellement. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que j'aille un peu plus loin sur le sujet. Je l'ai beaucoup travaillé, mais voilà, si en faut plus, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à dire également ce que vous pensez des différents sujets, de la T2A, des arts médicaux, des recrutements, des rémunérations proposées, etc. Ça m'intéresse vraiment. J'espère aussi que vous aurez compris que le but, c'est pas du tout de parler de candidats X ou Y. Pas du tout, on est vraiment sur les propositions de loi de manière, avec du recul en tout cas. Et du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à des collègues infirmières pour faire connaître en tout cas ce qui se passe, faire connaître les propositions que l'on a, que je trouve très insuffisantes. Et voilà, qu'à force, en fait, on va prendre conscience de certaines choses et on va réussir ensemble à faire bouger les choses. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne pour recevoir plus d'informations sur des évolutions et des reconversions possibles après infirmière. Et je te dis à très vite.